On n'a pas regretté d'être présent parce que on a appris beaucoup de choses qui nous donnent l'impression que pour le Togo, il y a assez de progrès. Et en général, sous la région et la sous-région. Et on est vraiment content que ce que l'AGOA va produire, ou bien pour le Togo, pour l'Afrique. Nous avons essayé de voir comment les gens peuvent tirer profit de cette opportunité. Et l'une des recommandations que nous avons faites, c'est d'abord de demander aux micro-entreprises de se mettre ensemble en tant que coopérative. Et deuxièmement aussi, c'est de pouvoir utiliser d'abord le service de leurs compatriotes qui sont déjà aux États-Unis. Cette diaspora, c'est eux qui sont d'abord même le premier marché de consommation. Deuxièmement, ce sont les gens qui peuvent vous relayer l'information. C'est les gens aussi qui ont des connexions et des relations. Ces relations-là peuvent jouer. Nous sommes satisfaits. Je suis réellement satisfaite de ce forum dans la mesure où on avait l'habitude de faire ces forums-là. C'est entre sociétés civiles, secteur privé, AWEP et les services étatiques. Mais cette fois-ci, la diaspora africaine s'est jointe à nous pour pouvoir prendre contact avec nous, le secteur privé, et pour pouvoir élaborer une stratégie de développement pour notre Afrique, à nous tous. Donc vraiment, ça a été salutaire et je crois qu'avec ça, on pourra réellement développer le système AGOA en Afrique. Il faudrait bien que les 7-8 ans qui restent, qu'on arrive à profiter de cette opportunité pour valoriser nos produits, pour vendre nos produits aux États-Unis et pour augmenter la croissance économique des femmes surtout et les jeunes. Je pense que si nous les renforçons, notre secteur privé et surtout le groupe AWEP, nous allons pouvoir tirer essentiellement profit de cet avantage. Aussi, si nous qualifions, si nous tenons au respect des normes et exigences de la loi en la vigueur du côté américain, il n'y a rien à dire que nous n'arrivions pas aux résultats escomptés. Le Mali, comme tous les autres pays éligibles, nos attentes sont par rapport aux aspects liés au renforcement des capacités. Il faut qu'on renforce les capacités, c'est-à-dire des acteurs qui évoluent dans l'exportation des produits vers le marché américain pour qu'ils puissent davantage exporter plus vers ce marché, en profiter du régime AGOA pour contribuer à la croissance économique de nos pays et aussi à la réduction du chômage. Je crois que c'est d'abord sur le plan organisationnel, ce fut un forum très bien organisé et je crois que tous les participants sont unanimes à reconnaître que le forum a été bien organisé. La réflexion ne se fait pas seulement sur ce qui va se faire dans les 8 ans, mais c'est ce qui passera après. Et l'après-AGOA doit commencer, la réflexion sur l'après-AGOA doit commencer maintenant. Et je crois que tout ça, nous en avons ébauché la réflexion. Et ça va se poursuivre, mais il y a encore du chemin. Il y a beaucoup de chemin. De façon solidaire, je crois que les entreprises ne doivent plus raisonner pays par pays, mais essayer de mutualiser leurs moyens. La loi AGOA, ce n'est pas la loi d'un seul État. C'est une loi qui rassemble 38 pays. C'est important. 38 pays d'Afrique au sud du Sahara. Il faudrait que ces pays puissent se mettre ensemble à partir donc, de leur CER, c'est-à-dire les communautés économiques régionales, puissent les réunir et définir les orientations, définir les plans d'action pour pouvoir les aider, les accompagner donc, à se positionner sur ce marché. Le Bénin tire un coup de chapeau au Togo, pays frère du Bénin, et pour vraiment avoir su mettre les petits plats dans les grands pour donner vraiment ce forum qui, à partir d'aujourd'hui, rentre dans l'histoire.
c'est un forum de rêve. Et ça ne vient pas de moi. Les autorités américaines eux-mêmes l'ont apprécié à sa juste valeur, que c'est la meilleure organisation, c'est le meilleur forum organisé depuis donc l'avènement du forum AGOA.